Si tu pouvais transformer ta vie en claquant des doigts, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais? Tu changerais quoi? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Provoque, c'est une impulsion. La mienne, peut-être la vôtre aussi. Pour commencer, il me semble essentiel de vous expliquer ce pourquoi j'ai créé ce podcast. Eh bien, pour moi, la vie, c'est comme un échiquier. Il suffit de déplacer un simple pion pour que tout le reste du jeu puisse changer. Une action crée le mouvement. Je vous l'accorde, c'est facile à dire. Nous aimons rester dans notre zone de confort, parfois d'inconfort. Nous avons tous des origines, une culture, des objectifs, des devoirs, des obligations, des complexes, des croyances, et surtout des peurs différentes. Peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de manquer, peur de déplaire aussi. Pourtant, nous avons tous en nous cet instinct de survie qui nous permet parfois de déplacer des montagnes, mais aussi cet instinct de bonheur. Au fond de nous, nous savons ce que nous voulons faire de notre vie, et nous continuons de procrastiner. Nous remettons au futur notre destin. Nous cherchons à nous convaincre que la vie sera mieux demain en ne faisant rien aujourd'hui. Moi la première. Je m'appelle Morgane Cléry. Je fais partie de ceux qui essaient de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Pas toujours simple. Je suis entrepreneur dans la communication et l'événementiel et j'ai créé ma société il y a 6 ans. Autant vous dire que j'avais une vie à 100 à l'heure où je ne prenais pas le temps d'écouter ni mon cœur ni mon corps. Je travaillais trop et je trouvais ça absolument génial. Plus il y en avait, plus j'en redemandais. Comme pour beaucoup d'entrepreneurs, ma société était devenue ma seule raison d'être et ça ne me posait aucun problème. Pourtant, je recevais des messages d'alerte, migraine chronique, tension dans mon couple, et une incapacité à me concentrer sur quoi que ce soit d'autre que mon boulot. Je devenais sacrément chiante et je trouvais ça tout à fait normal. En réalité, le cap que j'avais choisi pour ma vie était devenu bien flou et je naviguais à vue. Je ne savais plus vraiment ni pourquoi, ni vers quoi j'avançais. Mais j'étais bien déterminée à y aller. Et puis il y a eu le confinement et l'arrêt total de mon activité, un électrochoc, qui m'a finalement permis de différencier l'essentiel de l'accessoire. En m'éloignant de la ligne toute tracée que j'avais dessinée, j'ai pris conscience que je m'étais égarée. J'avais choisi le début de l'histoire et la vie avait ensuite décidé pour moi. En fait, j'avançais au gré du vent et quand il s'est arrêté de souffler, je me suis échouée. Mais cette étape a été finalement absolument délicieuse parce que j'avais du temps. Et ce temps m'a permis de prendre du recul et d'imaginer tous les possibles. Bizarrement, je ne projetais pour une fois pas de scénario catastrophe, mais j'imaginais plutôt une montagne d'idées nouvelles. Je m'autorisais enfin à penser avec mon cœur plutôt qu'avec ma tête. Alors j'ai recommencé à suivre mon instinct, à noter des idées. J'ai dessiné, j'ai lu, j'ai écouté, et je me suis renseignée sur tout un tas de sujets. Je me nourrissais. J'ai repris conscience et confiance en la vie, en mes envies, en ma nature profonde. Soudain, j'étais heureuse, je me sentais vivante. Mais comment ai-je pu autant m'oublier ces dernières années? J'ai eu besoin de comprendre à travers les expériences des autres comment faire pour prendre du recul, être à l'écoute de soi et provoquer notre bonheur. Comment se sentir aligné? Comment réussir à faire le grand saut, à changer de vie, à bifurquer? Comment se relever d'un accident ou changer de route par lassitude? Et pourquoi faire? Pour aller où? J'avais besoin de m'inspirer du parcours des autres pour régler mes propres problématiques et me motiver. Et j'ai compris que si j'avais besoin de ça pour avancer, c'est que je n'étais certainement pas la seule. On a tous besoin de s'identifier, de récupérer des conseils, des idées, des histoires et des expériences de vie. Alors, je me suis lancée. Plutôt que de continuer à réfléchir, à penser, à tergiverser, j'ai décidé de me faire confiance et d'agir. Le podcast Provoque est né.
Alors, je ne suis ni coach, ni psy, ni prof, ni agrégée de philosophie. Je n'ai pas non plus la science infuse. Je ne suis pas experte en bonheur, ni en malheur d'ailleurs. Mais j'ai mon expérience de vie, et surtout, j'ai le goût des autres. Aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre et d'évoluer, grâce à ceux qui ont trouvé les clés pour être épanouis. Et j'ai envie de vous en faire profiter, pour vous motiver, vous aussi, à provoquer votre bonheur chaque jour. Si grâce à ce podcast, on peut réussir à y voir plus clair ensemble, à apprendre à pousser, voire défoncer des portes, et goûter à de nouvelles saveurs, c'est quand même beaucoup mieux que de s'imaginer une vie sans la vivre, non ? J'ai donc décidé de créer Provoque, pour nous aider à ma manière à changer notre regard sur la vie, à nous poser les bonnes questions et nous motiver à passer à l'action. Chaque semaine, je donne la parole à celles et ceux qui ont osé sauter des barrières et vaincre leur peur pour être plus heureux. Des personnes comme vous et moi qui doutaient, souffraient ou rêvaient et qui ont un jour décidé de ne plus subir leur vie et d'agir. Ils ont appris à cultiver leurs différences, à croire en leur potentiel. Certains ont changé le cours de leur vie, d'autres n'ont pas eu le choix. Ils ont écouté leur cœur et leur corps et ont su réaliser avec sincérité leurs envies profondes. Chacun à sa manière, à son rythme. Parfois un déclic, parfois une véritable traversée du désert. Et ils ont tous ouvert un nouveau chapitre. Ici, ils nous partagent leur histoire et leurs conseils pour nous aider nous aussi à provoquer notre bonheur. Provoque, c'est aussi des hors-séries avec des interviews de spécialistes et professionnels du changement qui nous accompagneront dans nos questionnements et problématiques. Tout au long de chaque épisode, vous trouverez des outils, des exercices et des astuces à mettre en pratique au quotidien pour vous aider plus concrètement à avancer. Des petites clés apprises avec le temps grâce à mes invités et aux techniques découvertes. Si Provoque vous donne envie et que vous voulez que j'invite chaque semaine des personnes inspirantes et motivantes, partagez-le, parlez-en, ajoutez un chouette commentaire et envoyez-moi vos 5 bonnes étoiles sur Apple Podcast. J'espère que ces témoignages de vie singulière vous donneront l'élan nécessaire pour aller là où vous avez envie d'aller, pour devenir ce que vous voulez être au plus profond de vous, pour que vous soyez tout simplement plus heureux. Avec Provoque, c'est à vous de jouer. Rendez-vous au prochain épisode.